rehausser un petit peu la partie supérieure droite, par ici, parce que ça fait une ligne un peu trop, c'est un peu trop rectiligne, donc je vais rehausser par là. On va briser la ligne là, que ce soit un petit peu plus aléatoire. Alors maintenant nous allons commencer à former des petits arbres dans la neige, des herbes, on va meubler un petit peu tout cet avant-plan. Alors ce que je vais faire un brin sombre et puis on piochera dedans à la demande. Donc là je vais mettre du bleu outre-mer, terre de sienne, vermillon. Voilà, on va avoir un brun bien foncé. On piochera dedans et on fera varier la couleur selon les besoins. Alors je vais en prendre un petit peu, puis là je vais rajouter terre de sienne dedans pour l'éclaircir. Surtout pour les arrière-plans, c'est pas la peine que ce soit trop foncé. Un petit peu de blanc aussi. Voilà. Et là on va commencer à faire monter des branches. Voilà, de la pointe du couteau. Alors faites un petit cordon sur le couteau. Étant donné que c'est frais dessous, ça va tout seul, ça s'applique très facilement. Je vais foncer un peu la couleur. Alors, terre de sienne quand même avec, histoire de que ce soit pas trop sombre. Voilà. Là je vais commencer à faire monter un peu plus haut, comme des petits arbres. On fait un plus haut, par ici. Là, on peut élargir un peu la circonférence du tronc. Là, on peut gratter avec la pointe du couteau, faire monter les branches. Ici, on va en faire un beaucoup plus gros.
Alors, un beau cordon sur la tranche du couteau. Et on va faire monter un plus gros arbre par ici. Alors vous avez les branches principales et puis après vous faites monter les plus fines. Alors je vais foncer et puis élargir un peu le pied. Je vais éclaircir le côté droit qui se trouve à la lumière. Alors si vous dépassez un peu, on peut regratter, il n'y a pas de souci. Alors par là, je vais peut-être faire monter un bouleau. À un bouleau, on va faire un gris à l'aide de blanc, de bleu, un petit peu de vermillon. Et une pointe de terre de sienne. On va le faire partir par ici. Alors si vous voulez, vous pouvez gratter l'emplacement à l'aide du dos du couteau comme ceci. Ça vous évitera d'emporter la pâte qui se trouve en dessous. Là, je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Donc on va déposer le gris qui va nous servir de base pour le tronc principal.
Ensuite, avec le brin sombre, on va former le pied de l'arbre comme ça. Et ensuite, avec du blanc pur, on va l'éclairer. On fait partir les petites branches beaucoup plus claires. Alors, avant de poursuivre, je vais placer quelques ombres à l'aide du mélange ici, c'est-à-dire du bleu, un peu de blanc et du magenta. Au pied des arbres, hein, comme la lumière arrive comme ça, on va être obligé de placer ces ombres par ici. Je vais en mettre un peu dans le tronc là, comme ça. Là, puis on va rajouter un petit peu de blanc pur côté lumière. Comme ceci.
Là, je trouve que la base du tronc est pas assez sombre. J'en rajoute une petite touche. Voilà. Alors, on va étoffer maintenant notre avant-plan. Alors, soit on va pouvoir faire monter des petites herbes, ou alors des petits arbustes avec quelques feuilles automnales qui restent accrochées aux branches. Donc là, je vais prendre la terre de sienne, un peu de brun qui me reste ici. On va en faire quelques herbes. Qui montent. Voilà, des petits arbustes aussi, auxquels on va accrocher quelques petites feuilles pour donner un peu de couleur et de la profondeur au tableau. On peut faire aussi quelques traces avec du blanc pur, hein, un petit cordon sur le couteau, là, ce qui va nous permettre de meubler, que ça fasse pas trop amas neigeux, vous voyez. Là, on peut griffer aussi la toile avec la pointe du couteau. Voilà, mettre un peu d'animation dans les avant-plans. Alors maintenant, je vais prendre terre de sienne, rouge vermillon. Là, ça fait une teinte. Après, rouge vermillon, plutôt avec du jaune. Là. Jaune, presque pas de vermillon dedans. On va faire un orange, teinte orangée. Là, puis on va garnir un petit peu ce qu'on a posé précédemment par petites touches. Vous variez un petit peu les couleurs. Là, ça va rapprocher l'avant-plan et éloigner ce qui se trouve dans le fond de la toile. Voilà, les petites feuilles qui restent accrochées. Touche de jaune.
Encore une petite trace de blanc-pur. Là c'est un peu au feeling, c'est comme vous le sentez. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir s'arrêter à temps pour pas trop surcharger la composition. Alors ensuite, il ne nous reste plus qu'à prendre du recul. C'est très important, je vous le dis souvent, mais c'est quand même assez important. Prenez du recul et puis vous voyez ce qui cloche. Alors qu'est-ce qu'on pourrait corriger? Peut-être ici, je pense que ça manque un peu de couleur sombre côté gauche. Alors, du bleu, du vermillon. De sienne. Là, je vais refoncer légèrement le côté gauche à l'ombre. Voilà. Renforcer un petit peu, un bleu plus soutenu, l'avant-plan. Et bien voilà que se termine ce petit tutoriel de peinture au couteau. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en bas de la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, quant à moi je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré ce climat un petit peu bizarre qu'on a en 2020, en espérant que ça va s'arranger pour l'année prochaine. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt. Bye!